Otep à tous, Neibero, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, c'est Mouni Gouden Nakulma, je suis un entrepreneur, un businessman, président, directeur général de Nabiga Starline. Nabiga Starline est une structure panafricaine qui est située en Turquie et également au Burkina Faso. Nabiga Starline est une structure d'ordre idéologique et également économique. Ici, nous essayons de faire la promotion du patriotisme économique. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est vraiment né d'une anecdote lors d'une célébration avec un ami qui a porté une jolie veste verte. Il m'a fait la remarque en me disant que la couleur verte était la couleur de l'argent. Et là, ça m'avait tiqué parce que je me rends compte à quel point l'interprétation qui n'est pas de ta culture te donne toujours un résultat différent de tes réalités. Mais comme l'Africain d'aujourd'hui est malheureusement ignorant de certaines réalités, ça l'amène à donner des interprétations qui sont uniquement liées à un peuple extérieur. Donc, il était important que j'apporte des précisions par rapport aux différentes cultures, l'interprétation de la couleur en Afrique. Parce que l'aliénation de notre peuple a amené nos cerveaux à aller à l'extérieur de nos réalités culturelles africaines, nous rendant alors, nous Africains aujourd'hui, des analphabètes de notre propre culture. Et la couleur en fait partie. L'interprétation de la couleur n'est pas quelque chose d'universel. Chaque peuple a ses réalités. Chaque interprétation naît toujours d'une base culturelle. Je vous donne un exemple. Quand on prend par exemple le regard, en Occident, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est signe de respect. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont en Afrique, regarder son père ou bien sa mère en face pendant qu'on parle, ça peut être signe de défiance. Ça l'est même d'ailleurs. C'est même comme un signe de manque de respect. Donc cela est dû tout simplement parce que les deux peuples n'ont pas la même réalité culturelle, donc n'ont pas la même interprétation. Donc la couleur n'est pas écartée de cette réalité. Quand je vous donne par exemple la couleur blanche qui est interprétée selon les Européens comme la couleur de la pureté, la couleur de la bonté, tout ce qui est vraiment bon, entre guillemets. A contrario, la couleur noire chez eux, c'est interprété comme tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment de la couleur du diable, entre guillemets. Vous pouvez attester avec les nombreux films où on représente toujours le mauvais ou bien le diable avec la couleur noire. Donc imaginez cette interprétation, les conséquences que ça a déjà d'ailleurs sur notre peuple. Combien de femmes se dépimentent, maintenant c'est les hommes même qui s'y mettent. Tout simplement parce qu'on vit des réalités qui ne sont pas, on interprète du point, les réalités qui ne sont pas vraiment de notre culture. Donc cette compréhension tout simplement amène au fait la destruction de notre peuple. Donc on va se baser aujourd'hui, moi je vais vous faire une petite démonstration en me basant sur ce que l'Afrique précoloniale faisait. Quelle interprétation des couleurs l'Afrique précoloniale, et spécialement une des anciennes empires africaines, notamment l'Égypte antique, octroyait au fait aux couleurs. Quelle interprétation les Africains donnaient à la couleur? C'est très important afin que l'Africain comprenne qu'en réalité rien n'est universel. L'interprétation part toujours d'une base culturelle. C'est important de faire comprendre à l'Africain que le crocodile d'un peuple A peut être interprété comme un caïman chez un peuple B, et ainsi de suite. Je tiens à préciser que je me base sur les réalités africaines précoloniales, c'est-à-dire l'Afrique avant la colonisation des Arabes et également la colonisation des Européens. Donc, il est très important, je me base sur l'Afrique précoloniale et spécifiquement l'Égypte antique, que les Africains appellent Kemet. Tous les grands auteurs, les archéologues ont convenu que l'Égypte antique était une civilisation négroïde, notamment Cheikh Anta Diop, vous pouvez également faire la recherche sur lui. Je précise également que je me base sur le fait que l'Égypte antique soit négroïde pour faire cette démonstration. Et également, il y aura des termes qui seront uniquement des termes africains. Quand on prend par exemple pharaon, ça ne veut absolument rien dire en Afrique. Pharaon, c'est un terme grec. Donc, je vais utiliser le terme Naba. Donc, il y aura au fait cette petite nuance que je vais ajouter dans la... C'est important, l'Afrique est définie. L'Afrique n'a pas été définie par elle-même, c'est différent. Donc, on va ressortir les vrais termes des noms des Naba de l'époque, tout simplement. Il y a le terme Naba qui sera énuméré. Il y a la reine Isis qui est appelée comme ça par les Occidentaux. Les Africains l'appelaient Aseta. Il y a également Horus, appelé comme ça par les Occidentaux. Les Africains l'appellent Oro. Donc, il y a cette petite nuance que je vais ajouter dans la vidéo. Suivez la démonstration. Vous pouvez bien le voir sur cette image que nos ancêtres de la vallée du Nil en Égypte antique se représentaient tout simplement de couleur noire. Vous pouvez le voir sur ces images pendant leurs activités quotidiennes. Comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient tout simplement de couleur noire. Vous pouvez également voir l'habillement. Vous pouvez également remarquer la musique qu'ils faisaient à l'époque, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste qu'on a tout simplement eu des falsifications entre temps. Mais il est très important de préciser que les Africains, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir que la couleur de peau noire a plusieurs variantes.
On peut avoir la couleur peau noire claire et ainsi de suite. C'est également comme ça, comme le témoigne cette image, comment les Africains également de l'époque se représentaient, tout simplement. Il n'y a absolument rien de choquant, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, sur cette image, vous pouvez remarquer le Naba qui est à gauche, qui a été peinturé en rouge. Vous voyez Osare qui veut dire le grand noir. Il faut préciser que Osare, tout simplement, c'est ce que les Occidentaux disent Osiris. Vous pouvez également voir à droite ce que les Occidentaux appellent Horus, ce que nous les Africains on dit Oro. Et pourquoi ils ont été peints en couleur rouge? La couleur rouge ici est symbolique parce que ici c'est un rituel qu'ils sont en train de faire. Et le rituel en Égypte antique, spécialement pour la couleur rouge, était signification de la couleur de l'homme, la couleur de l'aventure, la couleur du danger. C'était une manière de sortir le côté viril des deux personnages qui étaient représentés ici. Mais un peuple qui arrive, qui n'a pas cette compréhension des choses, parce que vit également dans une autre base culturelle, interprète ça d'une autre manière. Mais voilà ce que les anciens Africains attestent de la couleur rouge. La couleur rouge signifie uniquement la couleur de l'homme, la couleur de la virilité. Et c'est ce qui est ressorti ici. Maintenant, des auteurs mal intentionnés par la suite ont pris ça pour dire que les anciens Africains, les anciens Égyptiens étaient de couleur rouge, ce qui n'a pas vraiment de sens, tout simplement. Sur cette image, vous pouvez voir représenté à votre droite le Naba, au milieu Aseta, que les Occidentaux appellent Isis. À votre gauche, vous voyez maintenant Osare qui veut dire le grand noir. Osare ici est représenté de couleur bleue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est sa vraie couleur, le bleu. Non, ici c'est une symbolique, c'est un rituel qu'ils sont en train de faire. Et dans ce rituel-là, Osare joue le rôle du maître de la terre. La terre est symbolisée par la couleur bleue en Égypte antique. Donc ça veut dire que c'est l'agriculture, la couleur de la fertilité de la terre. C'est uniquement cette symbolique qu'on ressort à travers cette couleur bleue. Quand on prend le contraire, les Occidentaux, pour eux, l'agriculture est symbolisée par la couleur verte. Vous voyez déjà une différence d'interprétation parce que les cultures ne sont pas pareilles uniquement. Donc ici, on prend la couleur bleue tout simplement pour dire que Osare représente la couleur de l'agriculture, la couleur de la fertilité de la terre, uniquement parce que c'est la symbolique du rituel qui fait ressortir uniquement cela. Ici, sur cette image, vous voyez représenté à votre droite Oro, que les Occidentaux appellent Horus. Au milieu, vous avez Anubis. Et à votre gauche, vous avez le Naba, Osare, qui est représenté ici par la couleur verte. C'est un rituel. Pourquoi la couleur verte alors? En Afrique, tout est rituelique, mais le rituel sort toujours une symbolique. La couleur verte ici représente la vie, c'est-à-dire la résurrection sur la mort. Voilà pourquoi Osare est représenté avec cette couleur tout simplement. Ça ne veut pas dire que Osare est de couleur verte, non. Si on devait représenter Osare par sa vraie couleur, ça aurait été le noir. Ici, c'est un rituel, donc c'est important de ressortir le côté symbolique. Donc, le vert en Afrique antique représente la couleur de la vie, la couleur de la résurrection, tout simplement. Ici, sur cette image, vous voyez représenter un Naba qui fait face à Anubis et un autre Naba qui fait face à Aseta. Aseta que les Occidentaux appellent Isis. Ici, le Naba est en train de faire un don à Aseta. Et comme c'est un rituel, il y a toujours une symbolique qui doit ressortir. Parce que la puissance cosmique féminine est toujours représentée par une femme. Parce que le jaune représente la couleur de la femme. Le jaune, c'est la couleur de la féminité à son apogée. Voilà pourquoi on représente Aseta ici par la couleur jaune. Ça ne veut pas dire que Aseta est de couleur jaune, non. C'est une symbolique qu'on ressort ici. Et les anciens Africains ressortent cela afin que les générations futures puissent comprendre cela. Et maintenant, avec les différentes invasions, chaque peuple est venu au fait faire un peu un mélange et donner son interprétation en fonction de sa culture. Mais en Afrique précoloniale, le jaune représentait la couleur de la femme, la féminité tout simplement. Ici, sur cette image, sur cette dernière image, vous voyez le rituel ici qui est en train de se faire et recherche une symbolique. Ici, c'est le divin qu'on essaye de rechercher. Et le divin ici est représenté par la couleur noire. Voilà pourquoi Osare est représenté une fois de plus ici par la couleur noire. Parce qu'en Afrique précoloniale, le noir représentait la couleur de la bonté, la couleur du juste, la couleur de celui qui a les vertus, donc la couleur du divin. Ce qui est vraiment contraire avec ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Parce qu'en Afrique précoloniale, c'était des réalités qui vivaient, des réalités que la plupart des autres civilisations
environnant également enjambait. Ici, le Naba au Saré a été peinturé avec la couleur verte, mais on va travailler sur la symbolique des bandeaux de momification qui sont de couleur blanche. Pourquoi de couleur blanche? Parce que la couleur blanche en Afrique précoloniale symbolisait la mort. Voilà pourquoi tous les Nabas qui ont été retrouvés dans les sarcophages, on les a retrouvés avec des bandeaux de momification de couleur blanche. Donc à l'époque de l'Afrique précoloniale, on se rendait aux funérailles avec des habits de couleur blanche, ce qui est contraire à aujourd'hui. Et vous voyez encore la symbolique vert ici, qui symbolise tout simplement la résurrection, comme j'avais dit précédemment, la vie tout simplement. À titre de confirmation, pour ceux qui sont toujours pessimistes, parce que malheureusement l'Africain d'aujourd'hui lit ces réalités dans le regard d'un peuple extérieur. Le noir est considéré comme la couleur de la divinité. En témoigne encore, vous pouvez le voir en Europe, il a été répertorié près de 500 statues de Vierge noire. Pourquoi précisément la Vierge noire dans un continent où on retrouve principalement des blancs? Parce que c'est quelque chose qui se faisait depuis l'Antiquité. Cette couleur était représentée pour la divinité, le bon, le juste. Et il est représenté 500 statues en total. On retrouve cela en France, on retrouve également cela en Pologne. Et jusqu'en Turquie, on retrouve des statues de Vierge noire. Mais conservant toujours sa Vierge noire, une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire.